Voici comment définir et suivre vos objectifs afin de vous assurer de toujours atteindre les objectifs que vous visez. Combien de fois vous êtes-vous fixé des objectifs ambitieux? Des objectifs qui pourraient changer votre vie. Tout ça pour vous affaler dans votre canapé et ne jamais avancer une fois la motivation de départ dissipée. Mais en définissant des objectifs pertinents et en mettant en place un système de suivi robuste, vous n'aurez plus jamais à faire face à la culpabilité de n'avoir rien fait pour atteindre vos objectifs. Cette vidéo vous mettra à disposition toutes les informations dont vous avez besoin pour vous fixer des objectifs efficaces, en commençant par définir votre vision et en allant jusqu'au système de suivi qui vous permettra de ne jamais abandonner un objectif en cours de route. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir comment obtenir un template Notion qui vous permettra de mettre immédiatement en pratique la méthode. La première étape de la définition d'objectifs, c'est de bien définir sa vision. Alors, pourquoi définir sa vision? Définir sa vision, c'est particulièrement important parce que c'est ce qui va vous permettre de guider vos objectifs. Il faut que vous sachiez où vous voulez aller pour pouvoir vous fixer des objectifs cohérents. Bien définir votre vision vous permettra de l'utiliser comme source de motivation au quotidien. Vous ne suivez pas vos objectifs pour rien. Vous ne travaillez pas pour rien. Vous le faites pour atteindre cet idéal que vous êtes fixé. Alors, la vision telle que présentée ici est surtout adaptée à un contexte personnel. Pour l'adapter à un contexte professionnel, vous pouvez par exemple remplacer cette section par la stratégie de votre entreprise, ou encore les attentes du client dans le cas d'un projet spécifique. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que je vous propose, c'est de suivre le template que j'ai fait sur Notion, et on va reprendre chaque question une par une, en développant un petit peu ce qui est attendu pour chacune. La première question, c'est où voulez-vous être dans 5 ans? Alors c'est une question un peu bateau mais qui est en réalité extrêmement importante car c'est celle qui va vous aider à vous diriger, que ce soit pour votre vie pro ou votre vie perso. Vous pouvez répondre comme vous le souhaitez à cette question, vous devez simplement rester aligné avec vous-même. Afin de vous aider, je vais vous donner quelques exemples. Commençons par la vision personnelle. D'ici 5 ans, peut-être que vous voudriez être propriétaire immobilier, définir certaines habitudes sportives, faire un voyage spécifique, ou encore avoir des enfants par exemple. Et à titre professionnel, ça peut être le poste que vous souhaitez avoir d'ici 5 ans, la reconversion professionnelle que vous souhaiteriez faire, ou encore devenir entrepreneur par exemple. La seconde question, c'est quelles sont vos valeurs fondamentales? Se poser et réfléchir à cette question vous permet de mettre des mots sur qui vous êtes, et définir sur quel aspect vous pouvez apporter des choses aux autres. Cela permet également lors de la définition d'objectifs d'éviter de vous fixer un objectif qui est cool mais qui ne vous correspond absolument pas. Pour vous donner un exemple, une des valeurs qui a beaucoup d'importance pour moi, c'est la transmission de connaissances et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai commencé cette chaîne YouTube, pour transmettre ce que j'apprends au quotidien et je l'espère sur plein de sujets au fil du temps. On arrive ensuite à la partie mission. À partir des points précédents, il faut que vous trouviez une mission de vie ou tout du moins une mission pour les années à venir. Ce sera d'une certaine manière le but à atteindre, la raison pour laquelle vous vivrez et vous axerez vos objectifs autour de cette mission. Et enfin, j'ai laissé un espace libre pour que vous définissiez plus en profondeur votre vision si vous le souhaitez. Si vous avez plein d'idées qui vous êtes passées par la tête lors des questions précédentes, n'hésitez pas à utiliser cet espace pour définir en détail votre vision. Et n'hésitez pas à ajouter des illustrations si cela vous aide à ajouter du contexte à votre vision. Et surtout, n'oubliez pas, la vision ce n'est pas quelque chose de figé, ça peut évoluer au fur et à mesure du temps, donc il faut la réévaluer régulièrement. Et personnellement, je réévalue ma vision tous les ans lorsque je définis mes objectifs de nouvelle année, mais en vrai, je pense qu'on peut le faire tous les 2-3 ans. Maintenant que vous savez où vous souhaitez aller, il faut définir le comment. Et le comment, c'est les objectifs que vous allez désormais vous fixer. Alors passons maintenant à la définition des objectifs. Alors tout d'abord, un objectif, il faut qu'il soit complet, réaliste et temporel. Pour la simple et bonne raison que si votre objectif vous semble inatteignable, vous ne serez pas motivé à essayer de l'atteindre. Il vaut mieux donc travailler petit à petit sur des objectifs atteignables et clairs, plutôt que sur un objectif final qui est trop confus et vers lequel vous ne saurez pas par où commencer tout simplement. Donc il existe une méthode, SMART, qui aide à définir des objectifs. SMART, ça vient de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Donc on va revenir sur chacun de ces critères. Commençons par spécifique. Spécifique, c'est que l'objectif il doit être clairement défini et précis. Ce que je vous propose, c'est de prendre la création de vidéos sur YouTube pour illustrer la définition d'un objectif SMART. Donc pour spécifique, ça voudrait tout simplement dire publier des vidéos sur YouTube. Et un exemple d'objectif qui ne serait pas spécifique, ce serait publier du contenu sur les réseaux par exemple. Pour la simple et bonne raison qu'on ne définit pas précisément ce qu'on a l'intention de faire. Ensuite, il y a mesurable. Là, ça veut tout simplement dire qu'on doit quantifier ce qu'on doit faire pour atteindre notre objectif. Pour continuer l'exemple de la publication de vidéos sur YouTube, ce serait par exemple publier une vidéo par semaine. C'est important de choisir un critère quantifiable pour définir ces objectifs, car c'est ce qui permettra de dire si on a atteint ou pas l'objectif. Si on garde simplement l'objectif publier des vidéos sur YouTube, en publier une tous les 3 mois, ça suffit, non? Ensuite, il faut que l'objectif soit atteignable, c'est-à-dire il faut qu'il soit ambitieux, mais qu'il soit possible de l'atteindre. Dans notre exemple, publier une vidéo par semaine
semaine, a priori c'est tout à fait possible, même pour un vidéaste débutant, quand on voit que certains vidéastes postent une vidéo par jour, voire plus. L'objectif doit également être réaliste, c'est-à-dire il faut pouvoir l'atteindre avec vos ressources et votre situation actuelle. C'est peut-être quelque chose qu'on prend plus en compte dans le cadre d'un projet d'entreprise, mais si vous avez 1000 euros de budget pour votre projet, n'essayez pas de faire quelque chose qui vous en demandera 5000 parce que vous ne pourrez pas le payer. Vous pouvez également prendre en compte ce paramètre d'un point de vue temporel, c'est-à-dire si vous pouvez dégager que 1 ou 2 heures par jour pour travailler sur votre projet, il ne faut pas que ce soit un projet qui soit censé vous prendre un temps plein, sinon pareil, vous ne serez pas capable de le faire a priori. Pour ce point, ça dépend donc de chaque situation. Donc dans notre exemple, on va juste dire que publier une vidéo par semaine, a priori, c'est possible et réaliste pour la personne qui veut le faire. Et enfin, le dernier point pour définir un objectif SMART, c'est temporellement défini, c'est-à-dire il faut mettre une limite de temps à votre objectif. Une échéance claire est nécessaire pour pouvoir fixer un état d'avancement à un moment donné de votre objectif. Si vous ne le faites pas, il peut très bien continuer à l'infini sans jamais avancer. Une échéance claire permet de définir une date réelle de fin d'objectif. Et si vous ne le faites pas, il y a de grandes chances que votre objectif traîne en longueur sans avancer suffisamment. Pour continuer notre exemple, disons qu'on se fixe un objectif annuel. Donc la personne pourrait très bien dire publier une vidéo par semaine pendant un an, ce qui voudrait dire qu'il devrait publier 52 vidéos dans l'année. Ou s'il est en train d'apprendre, eh bien par exemple, atteindre un rythme de publication de une vidéo par semaine d'ici le dernier trimestre de l'année. Et ce que je trouve pertinent avec la définition d'objectifs de cette manière-là, c'est également qu'on peut se donner des objectifs trimestriels qui sont en quelque sorte des jalons à atteindre. Ce qui permet, pour un objectif long, de ne pas avoir que cette deadline lointaine, mais également des étapes intermédiaires sur lesquelles travailler. Un point important sur la définition d'objectifs, c'est qu'il faut définir des objectifs sur lesquels on a un certain contrôle. Par exemple, vous avez du contrôle sur le nombre de vidéos que vous allez poster, mais pas sur le nombre de personnes qui vont s'abonner suite à vos vidéos. Et donc ce que je vous propose en fin de vidéo, c'est d'utiliser votre vision que vous aurez définie précédemment et la méthode SMART pour définir vos objectifs. Nous revoilà sur le template, donc là dans la partie objectifs. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'il y a un rappel de tout ce que je vous ai dit juste avant, également un rappel de l'exemple, et donc ensuite j'ai fait une base de données qu'il suffit de remplir. Donc quand vous regardez, vous pouvez mettre un premier objectif, publier une vidéo par semaine pendant un an. Catégorie, on va dire que c'est pro. Là, c'est l'objectif annuel, donc on va le mettre en 2025. Tout ça, vous pouvez le modifier en faisant des clics droits, modifier la propriété. Si vous souhaitez des temporalités différentes parce que ça ne vous correspond pas, vous pouvez le modifier. Pareil pour les catégories, vous pouvez en ajouter. Donc là, vous pouvez dire, je sais pas, vous pouvez mettre une description, ce que vous souhaitez. Lorsqu'il est terminé, vous pourrez également utiliser une case à cocher, mais je vous montrerai plus tard dans le système de suivi comment vous pouvez l'utiliser. Et l'idée, c'est que si votre vidéo, vous voulez la séparer en plusieurs objectifs, vous pouvez dire, par exemple, au premier trimestre, créer un process de création de vidéo, toujours pro, et puis là ce serait Q1 2025. Donc voilà, pour la partie définition d'objectifs, vous aurez juste besoin de remplir cette base de données. Et donc un petit conseil, évitez de dépasser 3 objectifs dans l'année car on est en général un petit peu trop ambitieux sur un an, et donc si vous en mettez trop, vous ne les finirez certainement pas. Bon, c'est bien joli de définir des objectifs, mais comment peut-on s'assurer de les suivre si on s'arrête là ? On arrive donc à une partie essentielle de la définition des objectifs, c'est-à-dire mettre un système de suivi afin de s'assurer de pouvoir suivre les objectifs dans le temps. Un système de suivi des objectifs est quelque chose d'extrêmement important car il permet notamment de ne pas oublier ses objectifs en cours de route et d'être capable de déterminer l'avancée de ceux-ci au cours du temps. Et le mieux dans tout ça, c'est que c'est pas très compliqué à mettre en place. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre un calendrier et placer un rendez-vous au minimum une fois par trimestre pour faire un suivi. Ensuite, vous pouvez l'adapter à votre rythme. Si vous souhaitez le faire une fois par semaine ou une fois par mois, vous pouvez également. Mais je pense qu'une fois par trimestre, c'est le minimum. Et donc lors du suivi, ce que vous devez faire, c'est regarder vos objectifs, voir si vous êtes satisfait ou pas de leur avancée. Et lorsque vous n'êtes pas satisfait, vous posez plusieurs questions. Et donc la première, c'est pourquoi l'objectif n'avance pas. Il faut essayer de trouver les causes qui font que votre objectif stagne. Donc ces causes peuvent être multiples et dépendre de l'objectif qui a été fixé. Mais pour continuer sur l'objectif de la création de vidéos, ça peut être par exemple la difficulté à se mettre à tourner sa vidéo par exemple. Et donc ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que vous pouvez changer pour faire avancer votre objectif. Là, votre but, c'est de trouver des axes d'amélioration qui vous permettront d'enfin faire avancer un objectif qui stagnait jusqu'à présent. Donc pour continuer sur l'exemple précédent, si vous avez du mal à vous mettre à tourner des vidéos, c'est peut-être par exemple que vous avez trop de friction à vous mettre au travail et que vous devriez par exemple mettre un setup fixe que vous n'avez pas besoin de remettre en place à chaque fois que vous avez à tourner une vidéo. Et comment les contourner efficacement à l'avenir. Là, l'idée c'est d'utiliser l'expérience que vous avez acquis à travailler sur vos objectifs pour gagner du temps la prochaine fois que vous rencontrerez les mêmes obstacles. Ensuite, posez-vous la question, quelles sont mes prochaines actions concrètes pour avancer? Alors là, l'objectif c'est d'avoir des actions, pas juste des idées. Vous
vous mettez des tâches et le but c'est de vous y tenir directement après les avoir définies. Donc pour continuer sur l'exemple d'avant, c'est mettre en place la lumière à un setup fixe, faire un décor que vous n'avez pas besoin de changer, ce genre de choses. Et en dernier lieu, vous avez la question, ai-je besoin de redéfinir cet objectif? Et donc c'est une question que j'aime pas beaucoup parce qu'en général ça correspond à un constat d'échec, mais dans le cas où l'objectif n'est plus tout à fait en accord avec votre vision, c'est mieux de le redéfinir que d'essayer à tout prix de l'atteindre alors que vous n'êtes plus vraiment motivé à atteindre cet objectif-là. Et donc moi, à titre perso, la façon dont je gère mes objectifs, c'est que je me fixe 3 objectifs annuels, chaque trimestre un objectif par objectif annuel, donc 3 objectifs par trimestre, et puis ensuite je me fais un suivi rapide toutes les semaines et un suivi trimestriel. Donc pour revenir sur le template, donc d'abord il y a un résumé de ce que je vous ai dit juste avant, et ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une base de données avec la vue de suivi des objectifs. Donc en fait c'est juste une vue de la même base de données qu'avant, donc quand vous rajoutez un point dans cette base de données ou au-dessus dans la partie définir les objectifs, c'est la même chose. Et donc c'est une vue un peu plus visuelle qui cette fois a vos objectifs annuels dans la partie du haut, puis ensuite vos objectifs trimestriels dans la partie d'en dessous. Donc ça peut vous servir à faire aussi bien une visualisation de l'avancée de vos objectifs, et c'est également une vue un petit peu plus sympa pour voir vos objectifs au fur et à mesure de l'année. Petite astuce, si vous cliquez sur un objectif que vous allez, donc sur la page qui s'affiche, ce qui se passe c'est que vous pouvez ajouter une image de couverture. Et donc là, par exemple, publier une vidéo par semaine, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Unsplash, on va mettre vidéo, et donc vous pouvez essayer d'intégrer vos propres images. Et donc ça vous permet d'avoir des objectifs avec une image de couverture qui est un peu sympa. Donc je sais qu'il y a beaucoup de personnes également qui vous proposent de faire des systèmes de suivi de progrès, de petites victoires ou de vos avancées d'une manière générale. Personnellement, juste suivre mes objectifs, ça me suffit, donc c'est des choses que je n'utilise pas. Mais si vous voulez mettre ça en place, pourquoi pas. L'idée, c'est juste chaque jour, vous vous posez la question de qu'est-ce que vous avez eu comme réussite et vous les listez pour vous faire un élan de motivation en quelque sorte. Et dernière petite astuce pour vous aider à vous tenir à vos objectifs, c'est de vous responsabiliser en les annonçant à des proches ou des mentors, ou même publiquement. Si vous le faites, cela vous donnera l'impression de vous être engagé à faire votre objectif, et donc ça augmentera les chances que vous vous mettiez vraiment à travailler dessus pour l'atteindre. Et donc à titre personnel, je vais essayer de me tenir à publier des vidéos plus régulièrement, en annonçant à l'avance la date de sortie de la prochaine vidéo, et comme ça je serai un petit peu obligé de m'y tenir. On arrive en fin de vidéo, donc je vais vous montrer comment récupérer le template. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous cliquer sur le lien dans la description, puis ensuite en haut à droite de votre écran, vous aurez le bouton dupliquer, donc il faut que vous ayez un compte Notion, et vous pourrez ajouter le template gratuitement à votre espace. Donc résumons rapidement, pour définir des objectifs efficaces, il faut déjà avoir une vision claire de notre destination. Et une fois qu'on a cette vision, il faut définir des objectifs qui ont du sens, et pour ça, la méthode SMART est assez efficace. Et enfin, pour réussir à atteindre ces objectifs, il faut avoir un système de suivi efficace qui vous demande de venir vérifier l'avancée de vos objectifs régulièrement. N'oubliez pas que l'important est de définir des objectifs et de s'y tenir. Les résultats peuvent mettre un moment à arriver, mais vous vous en rapprocherez forcément si vous travaillez régulièrement à les atteindre. Donc merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. C'était la première d'une série sur les bases pour améliorer votre productivité au quotidien. La prochaine vidéo sera sur les bonnes habitudes et la suppression des mauvaises. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, vous abonner, la partager et aller voir une autre de mes vidéos.